Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des idées d'objets à désencombrer, des idées d'objets à faire sortir de chez vous. Parce que je sais que quand on commence à faire du tri, eh bien ça peut être compliqué déjà de savoir par où commencer. Ou alors on est attaché à certains objets, du coup on a du mal à se séparer de nos objets. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant, on a l'impression de ne pas avancer. Donc j'avais vraiment envie de vous donner des idées d'objets simples à désencombrer pour que vous puissiez commencer sereinement et pour que vous soyez motivé à continuer votre tri. Donc c'est parti. La première idée, ce sont les vêtements usés, les vêtements tachés. C'est vrai que c'est pas toujours facile de faire du tri dans sa penderie, dans son dressing, parce qu'on peut être attaché à certains vêtements et avoir du mal à leur dire au revoir. Mais c'est vrai que quand on se concentre uniquement sur les vêtements qui sont usés ou les vêtements qui ont des taches, je trouve que c'est beaucoup plus simple de s'en débarrasser. Ensuite, on a tous les emballages qui traînent chez vous, donc tout ce qui est carton vide, pot en verre vide, bouteille en plastique vide, etc. En tout cas, tous ces emballages qu'on garde pour je ne sais quelle raison, peut-être en se disant qu'on va en faire quelque chose un jour, mais en fait on n'en fait jamais rien. Donc peut-être gardez-en quelques-uns si vous savez que vous allez en avoir l'utilité, mais débarrassez-vous des autres. Ensuite, on a le maquillage périmé. C'est vrai que le maquillage, c'est quelque chose auquel on ne fait pas forcément attention parce qu'il n'y a pas forcément de date, enfin il n'y en a pas d'ailleurs, de date de péremption comme sur les aliments notés sur le paquet. En fait, on a plutôt une durée de conservation, donc 6 mois, 12 mois, sauf qu'en fait, on a oublié souvent la date à laquelle on a acheté le produit et du coup, on oublie aussi de s'en séparer quand la date de conservation est passée. Donc, vous pouvez vous débarrasser de tout ce qui est vernis séché ou les poudres périmées. Il faut savoir que quand on garde des produits qui sont vraiment périmés, donc après ça se voit à l'aspect, à l'odeur aussi parfois, l'odeur change un petit peu, eh bien il faut savoir que ça peut nous provoquer aussi des problèmes de peau, donc c'est important de faire du tri dans votre trousse à maquillage et d'éliminer tous ces produits qui sont périmés. Ensuite on a les romans qu'on a lus il y a longtemps mais qu'on n'a jamais relus depuis. Moi j'ai remarqué que les romans, en tout cas je les lisais une seule fois, je les relisais jamais, parce qu'en fait une fois qu'on a lu un roman, on connaît l'histoire et du coup il n'y a plus de surprise, on n'a pas forcément envie de recommencer l'histoire même si c'est plusieurs années après. En général on s'en souvient, donc vous pouvez donner tous ces romans que vous n'avez jamais relus. Ensuite, on a les publicités donc, qui polluent nos boîtes aux lettres et également nos maisons si on ne s'en sépare pas tout de suite. Donc éliminez tous ces papiers publicitaires qui ne servent à rien et qui encombrent comme ça votre espace de vie. Et n'oubliez pas de mettre un autocollant Stop Pub sur votre boîte aux lettres. Ça va énormément limiter la publicité que vous recevez. Ensuite, vous pouvez vous séparer des échantillons gratuits que vous n'utilisez jamais. C'est vrai qu'on a tendance, quand c'est gratuit, en tout cas, à accepter tout et n'importe quoi. Juste parce que c'est gratuit, c'est un petit peu bizarre comme fonctionnement, mais c'est vrai qu'on est beaucoup à faire ça, je pense. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais avant. Sauf qu'en fait, ça encombre vos tiroirs, etc. Et souvent, on se retrouve avec des stocks énormes d'échantillons qu'on n'a jamais utilisés. Alors, des fois, c'est périmé parce que finalement, comme on les a jamais utilisés, forcément, eh bien, ça a eu le temps de se périmer. Et puis, d'autres fois, c'est juste que ça ne correspond pas à nos goûts ou à notre type de peau, etc. Donc faites du tri dans ces échantillons gratuits que vous avez chez vous, donnez ceux que vous pouvez donner à votre entourage, ça intéresse parfois des personnes, et puis jetez ceux qui sont périmés. Ensuite, vous pouvez faire du tri dans les applications de votre téléphone et éliminer celles qui sont inutiles. C'est vrai qu'on a tendance à télécharger tout un tas d'applications parce qu'on en entend parler ou qu'on se dit « Ah tiens, j'aimerais bien avoir cette application » et dans les faits, en fait, on les utilise jamais. Sauf qu'on oublie de faire du tri et en fait ça représente, je trouve, beaucoup de charge mentale, même visuellement je trouve ça stressant d'avoir toutes ces applications et en plus ça prend de la place sur votre téléphone de manière inutile puisque vous n'utilisez pas ces applications. Donc faites le tri dans vos applications sur votre téléphone et éliminez celles que vous n'utilisez pas. Ensuite, on a les dépliants et les brochures touristiques. C'est vrai qu'on a tendance, quand on visite un endroit, à garder tout un tas de documents qui sont liés à cet endroit qu'on nous a donné, tout ce qui est plan ou, je sais pas, histoire d'un château qu'on a visité il y a 10 ans. Moi, je sais que ma mère gardait énormément toutes ces choses-là avant.
Sauf qu'en fait, dans les faits, ça sert à rien. Des fois, on se dit non, mais si je retourne à cet endroit, comme ça, j'aurai les documents, j'aurai le plan, etc. Dans la réalité, on retourne rarement aux mêmes endroits. Et puis même si on y retournait, je ne sais pas, 5 ans ou 10 ans plus tard, peut-être que ça aurait changé. Et surtout, est-ce qu'on arriverait à retrouver la brochure touristique qu'on avait gardée et qui était bien cachée au fond d'un tiroir? Ça, c'est pas sûr. Donc moi, je vous invite à éliminer en fait tous ces dépliants et ces brochures touristiques que vous gardez au cas où. Et à prendre le risque aussi peut-être de ne plus avoir ces papiers-là qu'en fait vous ne consultez absolument jamais. Donc je ne pense pas que ça va vous manquer. Ensuite, on a les chaussures qui vous font mal aux pieds. C'est vrai qu'on a tendance à garder souvent des chaussures qui nous font mal aux pieds parce qu'on a toujours l'espoir qu'un jour on serait enfin confortable dans ces chaussures-là. Moi, j'avais gardé une paire de bottes comme ça que j'essayais de faire, donc soit en les portant, soit en mettant du papier journal, etc. Sauf qu'en fait, c'était un cuir qui était bien trop rigide et qui me faisait extrêmement mal aux pieds. Donc c'est important de sortir parfois de cet espoir qu'un jour on sera bien dans des chaussures. Si vous avez déjà testé plusieurs jours d'affilée et que vous avez toujours mal aux pieds, c'est que voilà, les chaussures ne vous conviennent pas, donc ne gardez pas des chaussures que vous ne mettez pas et qui vous font mal aux pieds. Déjà parce que ça prend de la place inutilement et en plus ça vous fait culpabiliser parce qu'à chaque fois qu'on regarde ces chaussures-là, on se dit mais pourquoi j'ai dépensé autant d'argent dans des chaussures que je ne mets même pas? Donc voilà, ça sert à rien en fait. Ensuite, il y a les magazines que vous ne lisez plus depuis des mois. Ça sert à rien de collectionner tout un tas de magazines. Moi, je le faisais beaucoup quand j'étais plus jeune. J'étais abonnée à tout un tas de choses, sauf que j'avais pas le temps de tout lire. Et puis même quand je lisais un magazine, je le relisais jamais derrière, mais pourtant je le gardais au cas où j'avais envie de le relire un jour. Sauf qu'en fait, eh bien, ça prenait une place immense dans mon armoire. Donc ne gardez pas des magazines que vous ne lisez plus depuis plusieurs mois. Vous pouvez les donner éventuellement, encore une fois, à certaines personnes de votre entourage qui seraient intéressées, mais ça ne sert à rien de les garder chez vous. Ensuite, vous pouvez vous séparer des livres de cuisine que vous n'ouvrez jamais. Les livres de cuisine, c'est vrai que c'est tentant d'en acheter parce qu'il y a de très très beaux livres de cuisine aujourd'hui avec de très belles illustrations. Et on se dit tiens un jour je ferai cette recette là, ça me fait envie, la photo nous donne envie, sauf que dans les faits on revient quand même souvent aux mêmes recettes et du coup il y a des livres qu'on n'ouvre absolument jamais, peut-être parce que on a fait la recette une fois et que ça nous a pas spécialement plu ou alors que c'est pas pratique, peut-être que ça prend trop de temps pour le temps qu'on a au quotidien. Donc n'hésitez pas peut-être à donner ces livres soit dans des boîtes à livres, soit peut-être à des gens qui sont autour de vous et qui sont passionnés de cuisine, mais en tout cas ne gardez pas des livres de cuisine que vous n'ouvrez jamais. Ensuite, on a les pyjamas immettables, donc tous ces pyjamas qui sont un petit peu trop originaux ou qui sont un petit peu excentriques et que vous n'osez pas mettre ou même qui ne sont pas forcément très confortables, même s'ils sont jolis. C'est vrai que des fois, on garde des pyjamas qu'on a reçus en cadeau ou qu'on avait étant plus jeune. Mais en fait, en réalité, on ne les met pas. Donc séparez-vous de ces pyjamas que vous ne mettez pas et gardez uniquement les pyjamas que vous mettez au quotidien et qui sont vraiment confortables. Ensuite, il y a tout le matériel que vous n'utilisez plus, typiquement donc les vieux rouleaux de papier peint, les vieux pots de peinture. Donc vous avez utilisé du papier peint pour tapisser votre chambre, il vous en reste un petit peu et vous le gardez parce que vous avez l'impression que vous allez l'utiliser, sauf qu'en fait vous l'utilisez jamais. Pareil pour la peinture. Vous dites que vous allez avoir envie de repeindre je ne sais quoi avec le reste de peinture, sauf qu'en fait, vous avez utilisé ce dont vous aviez besoin et vous n'avez pas besoin de peindre autre chose. Et en fait, cette peinture, elle finit par sécher aussi. Donc, renseignez-vous peut-être autour de vous pour savoir s'il y a des personnes de votre entourage qui sont éventuellement intéressées par ce matériel-là. Et sinon, séparez-vous-en parce que vous n'en avez pas l'utilité et puis ça prend de la place chez vous. Ensuite, vous pouvez vous séparer des photos ratées. C'est vrai que c'est souvent difficile de faire du tri dans ces photos. C'est typiquement quelque chose qui est très sentimental, mais c'est beaucoup plus facile quand on s'attarde uniquement sur les photos ratées, les photos floues, parce que finalement, ce ne sont pas des belles photos, donc en fait, on perd rien du tout en s'en séparant. Donc, focalisez-vous sur les photos ratées et éliminez-les de vos albums photos. Ensuite, on a les amis Facebook qui n'en sont pas, parce que c'est vrai que sur les réseaux et notamment sur Facebook, on a tendance à vouloir peut-être avoir le plus d'amis possible, parce que ça flatte notre ego parfois, sauf que dans la réalité, ce ne sont pas des gens dont on est vraiment proche, il y a même des gens qu'on ne connaît pas bien, c'est des amis d'amis ou des connaissances de connaissances. Donc faites du tri comme ça sur vos réseaux sociaux et sur Facebook notamment, et
Ne gardez pas des amis qui n'en sont pas. Gardez uniquement des personnes que vous connaissez vraiment dans la vraie vie ou alors avec qui vous discutez régulièrement et éliminez les autres. Ensuite, vous pouvez vous séparer des fournitures de bureau que vous n'utilisez pas, donc soit parce que, je ne sais pas, c'est des feutres ou des stabilos séchés ou des stylos ou des crayons cassés, ou alors parce que vous avez parfois certaines fournitures en grande quantité. Ça ne sert à rien, par exemple, d'avoir 50 stylos Bic. En tout cas, je pense que vous allez avoir besoin de plus d'une vie pour tout utiliser. Donc, pareil, renseignez-vous peut-être autour de vous pour voir si ça intéresse des personnes qui en ont vraiment besoin et jetez en tout cas tout ce qui est séché, tout ce qui est inutilisable aujourd'hui. Ensuite, il y a les boîtes à chaussures vides. Alors oui, ça peut être utile de garder quelques boîtes à chaussures, mais pas besoin d'en garder 50. Vous n'en avez pas besoin de 50. Donc peut-être gardez-en 2-3 si vous avez besoin de ranger quelques trucs. C'est vrai que parfois, ça peut être utile de garder quelques boîtes et séparez-vous des autres. Ensuite, vous pouvez vous séparer des bijoux que vous ne portez plus. C'est vrai qu'on a parfois tendance à garder des bijoux qu'on ne porte jamais, donc ils s'abîment et puis ils prennent de la place pour rien dans notre boîte à bijoux. Essayez de voir, ça peut être intéressant de les vendre. Des fois, si vous avez besoin de vous faire un petit peu d'argent, ça peut être intéressant de vendre vos bijoux ou de les donner peut-être. Donc voilà, voyez ce que vous pouvez en faire, mais ne gardez pas des bijoux que vous ne portez jamais. Ensuite, il y a les vieux téléphones portables, donc les portables qu'on a eus il y a 10 ans, 15 ans et qu'on n'utilise plus du tout, qui sont passés de mode ou qui ne fonctionnent plus tout simplement. Alors c'est vrai que ça peut faire des bons jouets pour les enfants parfois, qui font semblant d'appeler, etc. Mais pas besoin d'en garder 10, hein. Vous pouvez en garder 1 ou 2 pour vos enfants s'ils ont envie de s'amuser avec et vous pouvez jeter les autres. Et enfin, on a les vieilles cartes postales, les vieilles cartes de vœux, donc les cartes de vœux envoyées par tonton Jean-Claude il y a 10 ans pour Noël. Voilà, ça vous sert plus à rien. Ne gardez pas des cartes postales de gens aussi que vous n'appréciez plus, qui ne sont plus dans votre vie aujourd'hui. Et en plus, en général, on ne relit pas ces cartes-là. Donc faites du tri dans vos cartes, gardez éventuellement les cartes de personnes que vous aimez le plus ou qui vous rappellent un souvenir particulier, mais ne gardez pas tout et éliminez les autres. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez appréciée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a donné des idées de choses à désencombrer et qu'est-ce que vous allez désencombrer de votre maison aujourd'hui ou dans les prochains jours. Ça m'intéresse de savoir. Vous pouvez aussi télécharger le guide qu'on a créé Yuri et moi pour vous aider à alléger votre intérieur étape par étape, pour vous aider à simplifier votre vie au quotidien. Donc vous pouvez cliquer juste ici pour le télécharger gratuitement. Il y a aussi le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!